Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 27 mai 2010. Mobilisation pour les retraites dans les villes de France en cette fin de mois de mai. Petite mobilisation pour l'État, grosse mobilisation pour les syndicats. Les absents ont eu peur que la retraite à 60 ans tombe à l'eau et sont restés à l'abri, vu les cordes qu'ils tombaient, mais les cordes ne servent pas qu'à se pendre, même si l'avenir est sombre. Le gouvernement est risible dans cette affaire, avec le pseudo-souci de négociation, alors que euh, la question d'âge légal de la retraite est imposée par le triste locataire de l'Élysée. Allez les gars, on signe l'accord tout de suite ou on s'assoit d'abord autour de la table pour parler tant que les caméras sont là, hein? Oh oui, vous avez raison, profitons des caméras. C'est important de faire savoir qu'on est là à un maximum de monde. Alors je pense que les grands manipulateurs ou décideurs, tout dépend de l'optimisme ou de la lucidité qu'on a à un moment donné, ces grands tireurs de ficelles doivent être satisfaits que cette fameuse question des retraites élimine de facto les vraies interrogations beaucoup plus dérangeantes et subversives, à savoir l'absence de travail de masse et son partage, et surtout les boulots de cons qui font qu'une majorité de gens passent leur vie active à penser à la retraite. De bien tristes vies accumulées sans envie, sans passion, dans l'exploitation subie au quotidien pour ne bercer qu'un espoir, s'arrêter de travailler. Ceux qui me connaissent savent que c'est un sujet qui me tient à cœur parce que je pense en effet que la majorité des boulots sont des boulots de cons. Et qu'au fil du temps, on a bercé le populo avec des dictons tels que il n'y a pas de sots métiers, il n'y a que de sottes gens, n'est pas innocent. Que le fait de travailler avec bonheur, avec plaisir, soit un luxe, un privilège, les récents défilés de quinquas dans les rues le prouvent, eux qui subissent depuis des décennies un gagne-pain bien terne. Penser à la retraite quand on s'éclate au quotidien dans son boulot vient rarement à l'esprit. Et puis les tireurs de ficelles se satisfont aussi de cette absence de projecteur sur le vrai problème du partage du travail et de sa revalorisation. L'écart des rémunérations a flambé depuis Mitterrand, qui avait largement apporté sa contribution à cet élan inégalitaire. Mais je ne suis pas là pour parler du fossoyeur de la gauche. Et pour un capitaliste digne de ce nom, il est capital de faire passer le message que maintenir des bas salaires est primordial pour que le coût du travail ne plombe pas la compétitivité sacro-sainte des entreprises si l'on veut rendre les employés, les futurs engagés ou prochains chômeurs, dépendants aux miettes des profits patronaux. Alors, pour que nos décideurs bien-aimés nous parlent de ce que le peuple veut entendre évoquer, je dirais, et encore, bravo.